Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto et ce sera une tuto carte de Noël. On va faire une petite carte chevalier assez simple et je vais utiliser la collection de chez Prima. Donc c'est la Candy Cane Lane donc, que j'avais pris cette année. Vous voyez, moi j'aime beaucoup, hein, c'est tout à fait mon style. Et on va utiliser, j'ai pris les fleurs, on va voir si je les utilise. Et j'ai les dice cut. Et j'ai utilisé, je sais pas si je vais le... J'ai utilisé le dice nœud. Alors j'ai fait le petit nœud, pardon, de chez Sokai. Désolée si vous entendez un peu de musique de Noël et tout, hein, mais on a mis le sapin cet après-midi. Et du coup les filles elles sont à fond dans la musique de Noël. Bref. J'ai utilisé aussi un cardstock de la collection, c'est de chez... c'est Craft Consortium, non c'est ça? Ou Craft Compagnon? Crafter Compagnon. Voilà, Crafter Compagnon. Et j'ai pris ce rose-là. Voilà, donc c'est un papier miroir. Alors, du coup, on va commencer. Je vais partir d'une base blanche. En cardstock classique. Je vais vous dire les mesures parce que j'ai déjà préparé. Donc, j'ai pris un papier qui fait 25 cm sur 11 cm. J'ai fait un premier pli à 1 cm. Et jetant mon papier, j'ai fait un autre pli à 12 cm. Voilà. Donc là, on va pouvoir plier mon plioir. Il est là. Comme ceci. On va plier notre petit pli aussi. Voilà le premier morceau. Et le deuxième morceau, donc c'est un morceau qui fait 11 cm sur 12 cm. Voilà. Donc là, le petit pli, on va venir le coller comme ceci. Vous voyez? Et en fait, ça va se tenir comme ceci. Donc là, moi, je vais mettre du double face. Après, vous utilisez ce que vous voulez. Ouh, je vous fais bouger, pardon. Donc, moi, je vais prendre du double face. C'est du 6 mm, je pense. C'est du score tape. Après, vous prenez ce que vous voulez. Vous pouvez le faire à la colle, hein, bien sûr. Hop. Tac. Et donc, on colle notre deuxième carré juste là, au bord de votre pli. Voilà. Et donc, ça va se tenir comme ceci. Alors, déjà, on va mettre un papier déco juste là. Donc, moi, j'ai choisi un papier comme ceci. Par contre, je vais ancrer mes bords. Je vais chercher l'encre. Voilà, donc j'ai pris la Versa Magic couleur mauve maltais. C'est juste pour ancrer un peu les bords pour que ça ressorte un petit peu. Après, vous pouvez utiliser une encre distress, une encre action. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez très bien la réaliser avec du matériel action. Il n'y a pas de souci. Donc, celui-là va se mettre là. Je vais pouvoir le coller tout de suite. Ma colle est là. Voilà. Et on la colle. Voilà. Je pense que j'ai oublié de couper du papier. Non, c'est bon. Après, vous pouvez mettre des papiers là et là pour décorer. Je pense... Ouais, qu'est-ce que je fais? J'en mets ou j'en mets pas? Parce que comme elle va se tenir comme ça, mais je vais l'envoyer comme ça. Soit je laisse blanc. Ah si, je vais mettre du papier déco parce que je trouve que ça fait pas forcément très habillé. Donc je vais couper mon papier déco. Donc je vous dis les mesures, hein, de toute façon vous prenez les mesures de votre carte.
Donc du coup il faut faire 10,5 sur... J'enlève 0,5 à chaque fois sur 11,5. Voilà, en 2 fois. Donc bah, je fais ça, je reviens. Voilà, du coup, j'ai découpé des papiers déco. Voilà, j'ai pris ceux-là. Donc celui-là, je vais le coller simplement. Tac. Voilà. J'ai ancré mes bords, hein, j'ai fait ça hors caméra. Et en fait, celui-là, donc comme ça va se présenter comme ceci, celui-là, je vais le coller. Mais je vais rajouter autre chose. Donc, hop. Je vais mettre une petite pochette comme ceci où je mettrai des tags de la collection. Donc là, j'ai pris un bout de papier, c'est une chute que j'ai ancrée et j'ai mis du double face sur les 3 côtés. Voilà. Donc on rajoutera des tags de la collection. Hop. Donc voilà, en fait, c'est comme ceci. Et on rajoutera des tags. Pour le côté là, j'ai choisi de mettre un papier miroir comme ceci. Donc déjà, on va coller ça. Hop. Voilà. Et donc, j'ai choisi cette image-là de la collection. Alors déjà, je vais l'ancrer parce que je ne l'ai pas ancré. Et je pense que je vais mettre un tout petit peu de 3D. Voilà. Donc, je vais prendre de la petite mousse 3D 1 mm. Et je vais mettre un tout petit peu en 3D. Ça, c'est pas obligatoire, hein, vous faites comme vous voulez. Voilà. Tac. Tac. Je vais peut-être remettre un tout petit peu de colle dessus. Voilà. Et on colle. Donc on centre bien. Voilà, donc ça donne ceci. Maintenant, pour faire une carte chevalet, alors moi elle tient comme ça, mais vous pouvez mettre un, je vais en mettre un petit butoir. Alors moi j'avais fait un nœud comme ceci, comme je vous ai dit, avec le dive de chez Sokei, j'avais pris le petit. Alors je sais pas si ça va suffire, mais de toute façon ma carte elle tient correctement, mais je vais quand même rajouter le petit nœud. Alors c'est soit je rajoute un nœud, soit je mets une fleur, mais je pense que je préfère le nœud. Donc on va mettre le nœud. Le nœud, je vais mettre une petite mousse 3D, je pense. Ouh, pardon. Oh, désolée, attendez. Voilà, désolée. J'ai fait bouger, ça a tout fait... ça a tout fait. Bon, bref. Je vais mettre de la petite mousse 3D, des petits carrés. Ça doit être du 1 mm aussi, hein. J'ai pas dû prendre plus. D'ailleurs, j'en ai plus beaucoup, il va falloir que j'en rachète. Je vais juste rajouter un tout petit peu de colle par sûreté. Et on va mettre le petit butoir. Voilà, ça me paraît pas trop mal. De toute façon, elle tient toute seule, mais bon. Voilà. Donc, après, vous avez le derrière. Donc, moi, c'est là où je vais écrire mon petit mot. Mais, alors là, le fond, je mettrai rien. Mais ça, je vais le décorer. Enfin, je vais le décorer. Je vais remettre un papier miroir.
juste là. Voilà. Et je vais mettre une feuille blanche. Que je vais centrer aussi. Alors je vais la coller en normal, hein, pas de 3D. Donc je vais pouvoir écrire mon petit mot ici. Je voulais refaire une pochette là. Est-ce que j'en refais une? J'avais dit. Alors je vais y réfléchir, je reviens. Voilà, alors, non, je vais pas mettre de pochette. Par contre, j'ai sorti les dice cut de la collection là. Et je vais mettre. Voilà, je suis en train de tout enlever. Alors, je vais mettre quelques petits dice cut, je pense. Ça fait peut-être un peu trop. Hop. Alors attendez. Ah bah décidément, il ne veut pas venir. Je vais peut-être mettre juste le rose là. Ouais, c'est un peu mieux comme ça. Alors, attendez, parce que là, tout tombe. Ça me... Voilà, alors du coup, on va mettre le petit rose là. Après, c'est la superposition hein, de dice cut. Voilà, le poinsettia. Non, je vais pas mettre en 3D. J'étais en train de réfléchir. Voilà, et du coup, j'écrirai mon petit mot juste ici. Voilà. Donc pour le derrière, je ne rajouterai rien, sauf peut-être j'allais dire un dot, mais là il y a des petites genre de petites épaules, donc je vais rajouter ça. Voilà. Je pense que je vais rien mettre parce qu'il faut la place aussi pour le mot quand même. Et donc là, ça fait comme ça. Là, je vais peut-être rajouter une ou deux décos. Et encore. Parce que le papier est déjà bien chargé. Donc je pense pas que je vais rajouter grand chose. Je ne pense pas. Merry Christmas to you. Je vais peut-être rajouter ça. Et c'est tout. Hein. Est-ce que je mets en 3D? Non. Alors déjà, je vais mettre le Merry Christmas to you en 3D. Je vais mettre un 3D un peu plus épais. Je crois que ça doit être du... dans lequel il est moins gros. Quoique non, je ne vais pas mettre du trop épais. Hop. Ah bah. Ils veulent pas s'enlever. Hop. Hop. Et j'en rajouter deux. Voilà. Donc, je pense pas que je vais mettre des fleurs hein, finalement. Parce que les papiers sont quand même bien chargés. Donc, j'ai pas trop envie d'en mettre trop. Alors, le Merry Christmas, on va le mettre ici. Voilà. J'aurais bien mis le casse-noisette en 3D aussi. Mais un plus gros 3D. Donc ça doit être du 3 mm je crois.
Hop. Voilà. J'enlève les opercules. Il y en a qui ne veut pas s'enlever forcément. Bon, je finis d'enlever les opercules et je reviens. Voilà, donc j'ai fini d'enlever les opercules, donc je l'ai mis, vous voyez, ça fait un peu plus de 3D là. Est-ce que je rajoute une fleur? Je ne vais pas trop en rajouter. Hein. Ça fait cacher le papier. Si je ferme, hop, enfin si je le ferme. Est-ce que j'en mets une là? Non. Une rose. Non, ça fait trop. Je vais en mettre une blanche. Non, je vais pas la mettre avec cette colle là parce que ça va être trop long à sécher. Oh là là! Décidément dans cette vidéo je vous cogne, hein. Je suis désolée. Donc je mets avec la taquine vue là, transparente, ça va coller un petit peu plus rapidement déjà. Voilà. Je pense que je vais rien rajouter d'autre. Je pense mettre juste des petites paillettes avec le Nuvo pour donner du relief aux petites fleurs. Mais sinon, je vais rien rajouter d'autre. Donc ça fait ceci. Donc quand vous allez l'envoyer, moi je vais l'envoyer comme ça. Et du coup, hop, là il y a une petite pochette où je vais mettre des petits tags, je pense, de la collection. Et voilà la petite carte chevalet. C'est assez simple. Le derrière, il y aura le petit mot. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'adore cette collection, elle est magnifique. Donc comme je vous disais, je vais mettre des petites paillettes avec le Nuvo. Mais c'est tout. Ça, je vais le faire hors caméra parce que faut aussi le temps que ça sèche. Voilà, du coup j'ai mis mes paillettes. Alors vous allez peut-être pas voir parce que c'est pas sec. J'en ai mis là sur les fleurs comme vous pouvez le voir. Sur les nœuds des cadeaux, j'en ai mis sur le nœud du petit Bambi. Là j'en ai mis là et j'en ai mis un peu aussi sur la fleur. Voilà. Bah écoutez, voilà ce petit tuto terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Donc une petite carte chevalet toute simple, mais voilà, j'aime beaucoup. Donc bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.